professeur Rokhaya Ndiaye, qui fait partie de nos enseignants les plus brillantes, une chercheuse émérite, en tout cas qui a pu, grâce à ce projet, capter ce financement qui va lui permettre de travailler sur les gènes qui circulent au Sénégal. Et je pense que c'est une première, c'est la raison pour laquelle il faut s'en féliciter, mais surtout la féliciter elle pour avoir en tout cas eu cette initiative. Je parle au nom du président de l'Académie qui est absent et dont le vice-président aussi malheureusement est empêché. Et bien juste en fait pour revenir un peu sur la genèse de ce projet. Le génome humain a été établi, mais en fait ce génome humain ne représente pas en fait toutes les spécificités. Et en Afrique, particulièrement au Sénégal, nous avons pensé qu'il y avait en fait beaucoup à faire pour que nous puissions nous identifier. Et à partir de là, essayer de voir justement ce qu'il y a en fait, ce qui nous unit les uns aux autres dans notre communauté sénégalaise, donc au niveau des aires donc ethniques ou ethno-linguistiques, le terme approprié qui a été retenu. Le concept Syngénome, c'est un projet de recherche dont l'objectif est d'étudier les populations sénégalaises, d'étudier leur ADN, afin de mettre en place ce qu'on appelle la médecine génomique. Cette étude va consister à recruter 1000 participants qui vont provenir des différentes régions du Sénégal, les 14 régions. Cibler les 28 sous-groupes ethno-linguistiques pour savoir qu'est-ce qui existe de différence, mais surtout, qu'est-ce qu'ils partagent en commun. Et cela permettra donc de mieux connaître les relations de parenté qui existent entre les populations sénégalaises. Avec la médecine génomique, avant de donner un traitement, on sait déjà quel est le traitement qu'il faut et comment adapter ce traitement chez ce patient-là pour qu'il soit efficace. Si on étudie 1000 Sénégalais et qu'on voit que 50 sont atteints d'hypertension artérielle et qu'on voit que ces 50 qui sont atteints d'hypertension artérielle ont le même variant génétique, on saura que ce variant génétique prédispose à l'hypertension artérielle. La durée de l'étude est de 18 mois. Donc, il est prévu d'avoir les premiers résultats en décembre 2023. Le premier critère de choix, c'est que les participants doivent être âgés d'au moins 20 ans. Ça a été choisi pour être sûr que le participant est resté longtemps dans le même environnement. Il doit être originaire de là où on l'a recruté. Il doit avoir ses parents et ses grands-parents qui sont également originaires du village où on l'a recruté, qu'il donne son consentement. Le projet est financé, actuellement financé par l'Académie nationale des sciences du Sénégal et un partenaire qui s'appelle 54 Gènes. Il est ouvert au financement à tout bailleur de fonds ou bien tout partenaire qui serait intéressé par l'étude. Je suis ici au nom et sur instruction du professeur Moussa Baldé, notre nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mesdames, Mesdemoiselles qui êtes dans la salle, vous avez des exemples vivants qui doivent vous inspirer pour vous dire qu'aucune jeune fille, qu'aucune dame dorénavant ne doit se fixer des limites pour atteindre l'excellence et le faire sans complexe. C'est aussi vraiment l'occasion de féliciter le professeur Rokhaya Ndiaye, avec qui nous travaillons depuis maintenant 2 ans, qui en tant qu'investigatrice principale s'implique, mais avec la manière, les compétences, le respect et l'engagement qui vous poussent
moi je suis dans 10 000 dossiers, mais je veux dire, dès qu'elle nous interpelle, tout de suite on réagit et on répond. Et puis elle a une manière tellement élégante de vous mettre la pression, tellement gentille que vous ne sentez même pas que c'est une pression. Tu vois, avec vraiment beaucoup de tact, beaucoup d'égards. Nous vous félicitons.